撃を車輪が。Ok les gars, quoi de mieux que pour commencer ces séances d'entraînement que de démarrer direct avec les bras. Alors, un point très important que j'aimerais éclaircir tout de suite, c'est que c'est très bien d'avoir des gros bras, mais il ne faut pas oublier que notre objectif, c'est de devenir esthétique. Donc avoir des gros bras, c'est bien, seulement si c'est accompagné d'un large dos, de larges épaules, d'abdos dessinés, de gros pecs et de belles jambes, d'accord ? Ça ne sert à rien de ne faire que bourriner les bras si au final vous n'êtes pas harmonieux dans votre corps. D'accord? Eh bien, commençons tout de suite. Alors, en premier exercice, nous allons faire de l'extension élastique haut. Je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça. Alors, vous allez saisir votre élastique. Placez vos mains au niveau de votre cou, vous reculez légèrement, les coudes vont venir se placer le long du corps, d'accord? On sent que l'élastique se met déjà en tension, c'est ce qu'on veut. On fléchit un peu les jambes, histoire d'être sûr d'être bien sur ses appuis, et puis on y va. Le mouvement c'est, on tire avec ses bras, une fois en bas, on vient faire un léger mouvement de poignet, d'accord? Pour, en fait, faire ça. Ok? Et on va faire 15 répétitions. Donc on va compter jusqu'à 15. 1, 2, 3, 13, 14. La 15e, hop, on y va. Et on maintient un peu, histoire de corser un peu l'exercice. Et puis on relâche doucement. Alors, une chose très importante dans cet exercice, c'est le coude, il est le long du corps. Il doit bouger un minimum. D'accord? Il est comme ça. Et pendant qu'on tire, en fait, il ne bouge pas. Bon, après, on est d'accord qu'on est en tension avec l'élastique. Hein, il ne peut pas non plus ne pas faire un petit mouvement. Mais il faut qu'il bouge un minimum pour être sûr de bien travailler le triceps. D'accord? Deuxième point important, c'est nous sommes avec des élastiques. Les élastiques permettent d'avoir une tension continue. Si vous le voulez, l'élastique il est toujours en tension. D'accord? Donc le but, en fait, ça va être de chercher à ce que l'élastique soit perpétuellement en tension. Donc ça veut dire ne pas remonter trop haut. Parce que là, l'élastique, il y a un peu de tension, mais ça ne sert à rien. Donc on descend, on remonte, mais on garde la tension pour redescendre tout de suite. Ok. Troisième et dernier point très important, c'est que on descend sur 2 secondes et on remonte sur 1. Donc c'est 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. Voilà. Ça, c'est le premier exercice que je fais quand je commence ma séance. Maintenant, direct après cet exercice, j'enchaîne avec un autre pour cette fois-ci les biceps. Alors, pour ce premier exercice biceps, vous allez prendre votre élastique et vous allez le mettre en dessous de vos pieds. D'accord? Vous allez venir le saisir au niveau de votre genou. Hop, hop, des deux côtés. Vous allez remonter. À ce moment-là, vous sentez que l'élastique est déjà en tension. C'est ce qu'on veut. Alors, vous allez monter les bras. Alors, chose importante, je ne veux pas voir de mouvement style ça. Non, ce n'est pas vos épaules qui travaillent, d'accord? Ce sont vos bras, ce sont vos avant-bras qui montent. Ok? Je ne veux pas voir non plus, mais ça je vais me mettre de côté, les mouvements style comme ça. Là, c'est que ça ne va pas, c'est que votre charge est trop lourde et que vous essayez de compenser avec votre dos. D'accord? Non, le dos reste droit, les épaules en bas et les avant-bras montent. D'accord? Je ne veux pas non plus voir de mouvement style comme ça.
Non, ça ne va pas. Vos coudes, n'importe où là. Vos coudes restent le long de votre corps, les épaules en bas. Vous fléchissez les jambes histoire d'être bien sur vos appuis. Votre dos reste droit et vos avant-bras montent. D'accord? Ce n'est que comme ça qu'on les travaille. D'accord? Alors, une fois que vous avez votre bonne position, hop, et là vous êtes parti. On en fait 15. 1, 2, 3, 13, 14 et 15. Toujours dans l'idée de corser. Si vous voulez corser l'exercice, vous montez, vous maintenez une seconde et puis vous redescendez. 1, 2, 3, 4. Je regarde là parce que mon miroir est là, simplement pour surveiller mon mouvement. Voilà, là vous avez le premier exercice biceps. Alors, vous avez un parcours à faire, d'accord? Vous venez de faire une fois les triceps, une fois les biceps. Vous faites ce premier parcours-là 4 fois en tout. Donc là, vous l'avez déjà fait une fois de chaque. Vous le recommencez 3 fois en plus, d'accord? Et maintenant, quand vous avez fini la partie biceps, comme celle-ci là maintenant, vous allez boire un coup, histoire d'être sûr d'avoir un bon apport en eau. Ok? Alors voilà, vous venez de terminer un premier parcours pour vos bras. Donc vous avez fait un exercice pour les triceps, un exercice pour les biceps. Maintenant, je vais vous montrer le deuxième petit parcours pour biceps triceps. Donc là, on va commencer le deuxième exercice triceps. Donc, vous venez saisir votre élastique, cette fois-ci au niveau de vos pectoraux, d'accord? Vous le tenez, et là, vous allez rentrer vos mains dans l'élastique, faire tourner l'élastique autour de vos poignets, et comme vous pouvez le voir, ça vous donne une petite barre au milieu. Vous venez la saisir avec vos mains, vous vous reculez légèrement, on met l'élastique en tension, toujours, vos coudes le long de votre corps, et vous y allez. Hop, 1, 2, 3, 14 et 15. Et on reste la dernière, une seconde, 2 secondes, hop, on relâche. Si vous voulez corser l'exercice, rien ne vous empêche de vous descendre et quand vous êtes en bas, bah, vous tenez une seconde, hop, ça ferait 1, 2, 3, 4. Et en fait, le fait de tenir en bas, ça va corser l'exercice parce que votre muscle, il sera encore plus en tension que si vous remontiez directement. D'accord? Voilà, ça c'est le deuxième exercice pour les triceps. Maintenant, on va attaquer le deuxième exercice pour les biceps. Ok, comme deuxième exercice biceps, nous allons y inclure un petit peu les avant-bras. D'accord? Vous allez saisir votre barre. D'accord? Généralement, les gens prennent la barre comme ça. Quand on fait les exercices là, ça s'appelle en supination. Mais nous, on va la prendre en pronation. Donc, moyen mémotechnique, pronation, c'est comme quand on prend. Donc, en pronation, c'est quand le dessus par le bas. Alors, toujours le même principe que tantôt. Les coudes le long du corps. Pas de mouvement de dos, pas de mouvement d'épaule, pas de mouvement de coude. On fléchit les jambes. On est bien ancré. Hop, et on y va. Et on en fait 15. 1, 2, 3, 13, 14, 15. Dernière, on reste toujours un petit peu. Limite, on peut redescendre un peu à son aise, comme ça, pom, 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 pom. Et voilà. Ça, c'était le deuxième exercice biceps. Très facile et qui donne des bons résultats. Ok, pour ce troisième exercice triceps, ça va être pareil. On va venir le saisir au niveau du cou, on va entortiller l'élastique, mais cette fois-ci, au lieu de faire comme le premier, comme ça, en fait, nous allons tirer comme ceci. D'accord? Donc,
au niveau du cou, on tourne. Avec cette main-ci, on vient attacher, s'agripper. On tend le bras, on met un pied en avant, on le fléchit, l'autre pied en arrière, on fléchit aussi, histoire d'être bien sur ses appuis. Hop, on tend, on vient caler son coude sur le bord de notre corps. Hop, et puis on y va. 1, 2, 3, 13, 14 et 15. Hop, on revient. Et direct, on enchaîne avec le dernier exercice, biceps. Ok, pour ce dernier exercice biceps, vous allez prendre votre élastique, vous allez le mettre en dessous de votre pied droit. Votre main va à nouveau saisir l'élastique au niveau du genou. Vous allez vous relever et en fait, votre poing va venir jusqu'au pec opposé, d'accord? Donc ça va faire 1, 2, 3, 13, 14 et 15. Vous avez vu, le coude n'a jamais bougé, c'est juste mon avant-bras qui a bougé. Les épaules restent stables, le dos ne bouge pas, c'est ça tout le temps. Alors, là, on vient de faire le bras droit, biceps, triceps. Maintenant, il faut passer au bras gauche, d'accord? En fait, on a utilisé des exercices pour un bras, et bien maintenant, il faut simplement faire l'autre. Donc, il faut faire 4 fois 15 biceps, 4 fois 15 triceps, bras droit, mais aussi 4 fois 15 biceps, bras gauche, et 4 fois 15 triceps, bras gauche. D'accord? Voilà, c'était le dernier exercice. On se retrouve après pour la conclusion. Et voilà, petite séance terminée. C'était une séance relativement sympa. J'ai commencé par les bras parce que je sais que beaucoup veulent directement avoir des gros bras, mais comme je l'ai dit, on veut un corps harmonieux. Alors, nous avons travaillé en superset. Donc, pour récapituler un peu, nous avons fait un exercice triceps, celui-ci par exemple, et directement, sans temps de repos, rien, nous enchaînons avec un exercice biceps. Ça va nous permettre de gagner du temps et de maximiser l'effort. D'accord? Comme nous n'avons pas, en tout cas moi, je n'ai pas les charges que j'utilisais généralement, eh ben, j'augmente l'intensité. C'est une technique d'augmentation d'intensité. Aussi, je dis faites 4 x 15. Mais si vous n'y arrivez pas, rien n'empêche de faire 1 x 15, 1 x 12, 1 x 10, 1 x 8. Parce que plus vous allez faire d'efforts, plus votre muscle va commencer à être fatigué. C'est évident. Mais l'important est de faire l'exercice triceps et directement l'exercice biceps. Après l'exercice biceps, vous prenez 30-35 secondes de temps de repos, histoire de boire un coup, peut-être envoyer un message si vous voulez, même si moi je ne le conseille pas. Et après, vous recommencez l'exercice triceps, biceps, 30-35 secondes de repos, et ainsi de suite. Et on fait 4 fois. D'accord? Alors, une erreur que j'entends et que je vois très souvent en salle de sport, c'est les gens qui viennent et qui pensent que pour gonfler les bras, il faut que soulever comme ça, à la barre, aux haltères, comme on veut, mais non. Si on prend le schéma d'un bras, d'accord, ce sera le triceps qui sera dominant. Regardez. Par exemple, ici, vous pouvez voir que mon triceps, il fait ça, d'accord? Mon biceps, il fait ça. Donc, le biceps, oui, il peut être imposant, mais les 3/4 de votre bras, ça va être votre triceps, d'accord? Donc, l'important va être de maximiser les exercices sur les triceps, d'accord? Et pas se dire que je vais grossir mes biceps, je vais avoir des gros bras. Non, ce sont les deux qui doivent grossir, mais en grosse partie, ce sera votre triceps qui vous donnera cette apparence de gros bras. D'accord? Après, je vais vous mettre des schémas pour que vous visualisiez un peu mieux
de quel muscle on parle quand on dit qu'on travaille cette portion-là ou cette portion-là à chaque exercice par rapport à chaque muscle qu'on va travailler. D'accord ? Voilà, moi maintenant je vais aller prendre mon shaker d'après-séance. Faites de même si vous avez décidé d'en prendre. Si pas, eh bien faites comme moi. Moi d'ici 1 heure, j'aurai préparé mon repas d'après-séance. N'oubliez pas de boire de l'eau surtout, parce que c'est comme ça que vos nutriments vont rentrer dans vos cellules et donc renforcer vos futurs muscles. D'accord ? Et on se dit à la prochaine pour la prochaine séance.